Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre. Alors nous avons fait notre déplacement pour participer à ce très grand forum qui a été appelé Global Leadership Africa Summit. Alors Afrique Today donc est donc venu voir comment les choses se déroulent ici. Alors nous avons donc préparé un reportage que je vous invite à regarder tout à l'heure. Bienvenue à Washington DC, où l'University Award est le lieu d'un événement majeur en ce samedi 28 octobre 2023. Le Global Leadership Africa Summit. Afrique Today, la web TV panafricaine, a été fièrement présente à cet événement d'envergure. Depuis 2018, le Global Leadership Africa Summit est reconnu pour rassembler un groupe solide de participants locaux, nationaux et internationaux, allant des entrepreneurs aux leaders en passant par les faiseurs de changement. Ils viennent ici pour apprendre, établir des relations significatives, saisir des opportunités commerciales et créer un impact positif. Lors de cet événement exceptionnel, les meilleurs écrivains de la diaspora africaine ont exposé leurs œuvres et se sont entretenus avec Afrique Today, partageant les raisons de leur participation à cette manifestation unique. Bonsoir aux téléspectateurs de Afrique Today, la meilleure chaîne de télévision dans le DMV. Alors moi c'est Michel Tchamkam, auteur, business, woman et IT engineer. Aujourd'hui nous avons l'opportunité de nous retrouver dans cette université, Howard University, dans la capitale américaine, pour le 5e sommet des leaders africains. C'est pour moi vraiment une très grande opportunité d'être là, déjà en tant que vendor, mais aussi en tant qu'auteur. Ici, ce sont les produits que je design, les produits de ma marque. Je design les produits de tous les jours, mais avec les tissus afro. Tout ceci pour essayer d'inculquer une perspective de culture à mes enfants qui aiment le basket. Là, par exemple, c'est les tennis de basket avec du tissu Ndop. Il y a aussi des ballons de basket que je fais avec les prints africains en plusieurs motifs. On a le kente, on a le bogolan, on a le togu. Il y a le planeur aussi cette année qui fait honneur au togu. Le togu, c'est le tissu principal de la région du Nord-Ouest dans le Cameroun. D'abord, bonsoir à Madame Adam. Content d'être interviewé par une compatriote, Adam Welegem. Et merci beaucoup de me fournir cette plateforme-là pour m'exprimer. Émotion, c'est parce que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est fêtée aujourd'hui. Si je vois des Africains ici, tous les produits qui sont là sont des produits faits par des Africains. Donc ça, c'est une grande émotion pour moi de faire partie de ce groupe d'Africains aujourd'hui, à ce forum-là. Comme le titre l'indique, émotion violente, c'est vraiment une émotion violente. Même moi qui suis l'auteur, à un moment donné, j'étais obligé souvent de fermer le manuscrit, de reprendre encore parce que c'était violent pour moi. À un moment donné, pour la petite histoire, j'ai même essayé de retravailler le texte. Mais l'éditeur m'a dit non, ça fait tout ce qui se passe, tout ce que tu dis dans le livre, ça se passe dans le monde entier. On est dans un monde maintenant qui est violent, on est dans un monde qui se porte mal, donc ne pense pas que ce que tu écris aujourd'hui, c'est pas bien. Non, ça se passe ailleurs également. Donc finalement, c'est ça qui m'a encouragé à continuer à écrire le manuscrit. Voilà, donc c'est l'histoire d'un enfant adopté, voilà, qui se prend de jalousie pour essayer de faire le mal. Mais heureusement qu'il avait des parents. Moi, j'ai remercié ses parents, surtout la maman Yeyande, qui, malgré ce que le petit a fait comme erreur, elle est là, comment je peux m'exprimer, elle a pris surtout sur elle tout ce que l'enfant fait. Elle a mis ça comme quoi elle est une maman. La maman, c'est l'amour. La maman, c'est le pardon. Donc, elle a pu pardonner à cet enfant-là qui s'est perdu à un moment donné dans sa vie, mais qui revient après à un meilleur sentiment dans la prison, qui va être vraiment, comme on appelle, un échappatoire pour lui, quoi. Voilà, je peux m'exprimer ainsi. Oui, salut, c'est coach Lisa Prudy et je suis heureuse d'être nouvellement auteur. Et aujourd'hui, je suis venue à African Summit à Washington DC, à Howard University, pour parler de mon tout premier livre
Tabou Life. Nous avons également la version en français, Une histoire tabou. Et donc l'histoire dans ce livre est une histoire vraie. C'est ma vie en Afrique, au Cameroun particulièrement, mon enfance et toutes les difficultés que j'ai traversées, mais comment est-ce que j'ai réussi à surmonter tout cela pour être la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, leader communautaire. Donc voilà, donc ça parle de toutes ces violences sexuelles dans l'enfance, la pauvreté donne vraiment d'un niveau déhumanisant, mais comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir quand même et de garder l'espoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre, c'est de pouvoir motiver toute personne qui traverse des moments difficiles pour que ces personnes puissent regagner l'espoir et savoir que tout est possible. Peu importe où tu es né, ce n'est pas du tout ta faute, mais ce que tu deviens est très très important. Donc si tu nais pauvre, ça c'est pas ta faute. Si tu meurs pauvre, ça c'est ta faute. Donc peu importe le degré de pauvreté que j'ai traversé dans mon enfance, il est question aujourd'hui de motiver les autres à rejoindre cette dynamique-là, voilà, du succès. Et c'est pour ça que je suis reconnue comme étant success coach ici aux États-Unis. Voilà. Et donc c'est un bonheur pour moi d'être dans cet illustre bâtiment de Howard University. Voilà. Merci. Bonsoir la communauté africaine. Je suis Hortense Bakam. Oui, je suis venue, je participe à cet événement en tant que vendeur. J'ai entendu parler de cet événement où les Africains devaient se retrouver et booster les uns les autres par rapport à leur investissement et comment faire évoluer l'Afrique. Donc j'ai pensé que c'était une opportunité pour moi pour venir ici sensibiliser mes frères et sœurs par rapport à la nécessité de se protéger et de protéger les gens qu'ils aiment. Bon, nous vivons dans un pays où nous avons la chance d'être dans un pays où tout est possible. Et nous voyons les riches devenir de plus en plus riches. Nous ne nous demandons pas comment ils deviennent riches. Donc je vais vous dire ici et maintenant que la richesse, ce n'est pas toujours le fait de sortir tous les jours pour aller travailler. Ils savent tout simplement comment positionner le peu d'argent qu'ils ont. Et mon nom est Armel Akele. Je suis auteur du livre Sortir du silence qui est paru l'année passée j'ai édité sur Amazon en 2022. Et la version anglaise est sortie juste hier, Breaking the Silence. Le livre, il parle un peu des violences domestiques et des choses qui se passent au sein de l'Église que les gens n'en parlent pas. Des situations que beaucoup de chrétiens vivent au sein de l'Église et qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que par la peur d'être jugés, par la peur d'être condamnés. Et le livre actuellement, moi j'ai une partie dans le livre, il parle de domestic violence, ce que moi j'ai vécu dans mon foyer et comment je me suis en sortie par la grâce de Dieu. Mais il y a aussi d'autres histoires, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont pris des décisions qui va à l'encontre de ceux qui y croient, mais qui se sont laissés guider par des sentiments et qui à la fin, ça les a détruits. Donc moi je suis Adis Aberi, je suis entrepreneur ici aux États-Unis, dans l'État de Maryland. Je suis un contracteur d'électricité et aussi je suis dans l'immobilier. Donc on a participé à l'événement de Global African Summit de 2023. Donc nous sommes là à cet événement. C'était vraiment un événement très très passionnant et bien éducatif. Moi j'ai aussi appris certaines choses d'autres entrepreneurs qui sont venus ici. Donc c'est vraiment une très bonne expérience et j'espère que prochainement nos frères et sœurs et nos enfants pourront y participer parce que c'est une bonne occasion pour que des gens soient inspirés de ce que les autres font et avoir des idées pour pouvoir commencer quelque chose. Nous vous tiendrons informés de tous les détails passionnants de ce sommet international du leadership africain. Restez avec nous pour découvrir les temps forts de cet événement.
Depuis Washington DC, je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV.